Comment il faut l'amender à nouveau? Si la question m'était posée à moi, en tant que membre d'un parti politique d'opposition qui conteste depuis un bout de temps les lois qui sont adoptées, la procédure d'urgence qui a été adoptée par rapport à la Constitution, c'est que nous retournions tout au moins pour montrer que nous voulons nous absoudre de ce péché qui a été commis nuitamment, c'est que nous retournions à une assise d'une certaine envergure et d'une certaine solennité pour dire oui, nous convenons que nous avons fauté, nous avons modifié notre texte fondateur, notre texte socle d'une mauvaise manière et nous voulons maintenant adopter ce texte modifié ou autre chose d'une manière un peu plus consensuelle, d'une manière un peu plus solennelle. Je vais plutôt parler d'avantages. En 30 ans, nous avons eu la possibilité de changer de gouvernement, d'avoir une alternance, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays que nous connaissons. Nous avons eu la possibilité, ce texte nous a donné la possibilité de connaître des alternances paisibles. Ce texte nous a donné la possibilité de découvrir qu'une personne qui était en exil rentre moins d'un an avant le scrutin dans son pays et devient président en remplacement du régime contre lequel il s'est opposé et qui, d'une manière ou d'une autre, était la raison de son exil. Donc aujourd'hui, je vois que nous avons quasiment plus la possibilité de décider même d'être candidat à une élection sans l'autorisation d'une personne qui était curieusement celle qui était partie en exil et qui est redevenue le président de la République. Dans les faiblesses? Pour moi, je ne sais même pas s'il faut appeler cela faiblesse, c'est plutôt des vices. C'est plutôt des vices parce que normalement nous devrions évoluer vers un certain renforcement des garanties et des libertés qu'il y avait dans l'ancienne constitution. Mais là nous remarquons qu'il y a beaucoup plus de restrictions. L'évolution du monde ne doit pas se faire dans le sens restrictif. Nous devons évoluer dans le sens de la consolidation de ce que nous avons comme acquis, quitte à les améliorer et à les adapter à ce que nous connaissons dans l'évolution du monde. Mais nous constatons plutôt qu'au niveau des libertés publiques, au niveau des libertés politiques, au niveau des libertés associatives, nous évoluons vers un recul. En tout cas, de la manière dont c'est inscrit dans la Constitution, nous allons plus vers un recul que vers une avancée, une consolidation de ce qui existait déjà. Et c'est justement ce que j'avais dit tout à l'heure. Ce n'est pas en confiant à des personnes politiques exclusivement, dont nous connaissons tous les origines, dont nous connaissons tous les faits d'armes, dont nous connaissons tous les habitudes et les pratiques politiques qui ne sont pas des plus saines. Ce n'est pas en leur confiant à eux la modification de ce texte fondateur, parce que la Constitution n'est pas que politique. La Constitution gère les relations entre vous et moi, entre vous, moi et les dirigeants et les institutions de la République. Donc, une Constitution en bonne et due forme devrait être plutôt le fruit de la réflexion et du consensus de toutes les couches de la société.